Là, je vois qu'il lui manque encore un petit peu. Regardez la pâte. Il me manque encore un petit peu. Je rajoute au fur et à mesure. Bien sûr, petit à petit et surtout tamiser la farine. Regardez, dès qu'elle commence à se ramasser toute seule, regardez, en tournant, hop. Il ne faut jamais vérifier avec la main avec laquelle on mélange. Il faut toujours vérifier avec la main sec. Donc regardez, hop. Donc un tout petit peu. Il faut juste mélanger, pas pétrir. C'est une pâte sablée, il ne faut pas la pétrir. Voilà, hop. Notre pâte elle est prête. Voilà. Alors du coup, parce que ça dépend de la grosseur des œufs. Là aujourd'hui ça m'a pris à peu près 800 grammes. Même pas 1 kilo. Il me reste, je pense même pas 200 grammes qui me reste dans le paquet. Après ça dépend, ça peut vous prendre plus, ça peut vous prendre moins. Ça dépend de la grosseur des œufs. Voilà. J'ai bien nettoyé mon plan de travail. Je prends un sac en plastique et je couvre ma pâte pour qu'elle ne sèche pas. Pas besoin de me laisser reposer, mais c'est juste le temps de finir de bien nettoyer mon plan de travail et de nettoyer ce que j'ai, de laver ma vaisselle, ce que je viens de salir, et je vous reprends après pour le façonnage. J'ai préparé mon plateau, j'ai mis ma feuille de papier cuisson. Voilà, hop. J'ai mon petit moule. Oups. Alors il y a 3 formes, mais moi je vais utiliser celui du milieu. C'est le moyen, comme ça j'en aurai plus. Si j'utilise le grand, j'en aurai moins. Si j'utilise le plus petit, c'est trop petit. Donc je mets celui du milieu. Du coup, moi j'utilise une balance pour que j'ai pas trop de chute. Celui du milieu il me prend à peu près 20 grammes. Et je vais utiliser un petit sac en plastique, enfin des sacs de congélation, pour éviter que la pâte elle colle dedans, pour éviter de mettre de la farine. Ça va durcir encore plus la pâte, donc j'utilise un petit sac. C'est rare que je tombe sur le bon grammage. Ouais, des fois c'est moins, des fois c'est un peu plus. Voilà. On roule bien la petite boule. On la met dans les graines de sésame. J'ai oublié de préciser, il faut que les graines de sésame, c'est les blanches, pas celles qui sont déjà grillées. Voilà, hop. On met dans le moule. Ouais, on voit. Hop. On appuie bien pour que le dessin sorte bien. Et voilà. Voilà le résultat. Et après, on le met dans le plat.
Je vais vous en refaire une autre. Hop. Et voilà.